Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très grave. Les États-Unis d'Amérique et l'OTAN veulent offrir à l'Ukraine l'inimaginable, l'impensable destructeur. Chers dames, chers messieurs, juste après quelques heures que Volodymyr Zelensky a tiré, mais réellement, à balles réelles, sur ses alliés, juste quelques temps après que la Russie ait largué un missile du côté de l'Ukraine, un missile Oreshki, juste peu après que Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'OTAN, aux États-Unis d'Amérique et à la Grande-Bretagne, Washington et ses alliés sortent désormais de leur silence et veulent offrir à l'Ukraine des armes capables de porter des charges nucléaires. Oui, la décision est sur la table américaine. Nous venons d'être informés de cette information. Chères dames, chers messieurs, le monde est en panique générale. Comme vous-même vous le savez, les Russes ont envoyé, plus précisément Vladimir Poutine, a déclaré l'entrée sur la troisième guerre mondiale. Alors, Washington a pris cela en compte. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas combattre la Russie, mais ils veulent offrir à l'Ukraine tous les moyens que Poutine possède pour frapper sur le territoire russe. Chères dames, chers messieurs, permettez-moi de vous donner l'annonce, parce que l'heure est grave. Alors, l'annonce a été faite, on a reçu cette annonce ce matin. Ah oui, c'est ce matin que nous avons reçu l'annonce venant des États-Unis d'Amérique et des pays de l'OTAN, l'Union européenne et tous les autres. Qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations officielles, les États-Unis d'Amérique et l'Europe ont proposé de restituer les armes nucléaires à l'Ukraine après l'attaque d'Oreshnik. Ce missile balistique à moyenne et courte portée, ce n'est même pas un missile nucléaire, ce n'est même pas un missile, comme les Russes le disent, ce n'est pas un missile intercontinental, c'est un simple missile à moyenne ou à courte portée. Alors, face à cette situation, Washington a reçu des messages de Zelensky. Et aujourd'hui, ils veulent autoriser l'Ukraine avec du nucléaire. Nous allons entrer plus bas dans les profondeurs. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les dirigeants des États-Unis d'Amérique et leurs alliés en Europe discutent des garanties de sécurité que l'Occident pourrait offrir à Kiev, écrit le journal. Certains responsables proposent l'option de restituer à l'Ukraine les armes nucléaires qui lui ont été retirées après l'effondrement de l'URSS. Voilà ce qu'ils disent. Qu'ils veulent offrir à l'Ukraine des armes nucléaires qui lui ont été retirées depuis l'effondrement de l'URSS. Chers dames, chers messieurs, lorsque nous voyons ce phénomène, qu'est-ce qu'ils veulent par là dire? Donc, ils n'avaient pas détruit ces armes. Écoutez bien, ils veulent dire qu'ils n'avaient pas du tout détruit ces armes. Ils avaient gardé ces armes et qui sont des armes de l'Ukraine. Alors, dans les années passées, ils se disaient que tous ces armes qui avaient été retirées devaient être détruites. Voilà comment les Américains fonctionnent. Ils n'avaient pas détruit ces armes. Ça, c'est de un. Ça montre et ça prouve qu'ils ne sont pas sérieux. Alors, ils veulent utiliser cette voie pour remettre à Zelensky ses armes nucléaires. Reste à savoir si ça serait en bon état. Nous connaissons ce qui peut se passer après des années que ces armes ont été restaurées. Non seulement ça, est-ce que c'est un scénario pour offrir leurs armes occidentales nucléaires à l'Ukraine? Voilà le deuxième scénario. Parce que nous savons, des armes qui mettent déjà peut-être un siècle, plusieurs années, ne sont plus en bon état. Mais comme ils ne peuvent pas aussi fabriquer sur place des armes pour donner à l'Ukraine, ils seront donc obligés de prendre leurs armes, leurs missiles nucléaires et offrir à l'Ukraine. Selon les informations. C'est pourquoi ils disent, certains responsables proposent l'option de restituer à l'Ukraine les armes nucléaires qui lui ont été retirées, dont ils avaient pris. Ils veulent le remettre à l'Ukraine. Écoutez bien le français.
C'est très important. Après l'effondrement de l'URSS. Alors, cependant, comme le note le journal, une telle mesure est difficile à mettre en œuvre et risque d'entraîner de graves conséquences. Eux-mêmes le savent. Une telle prise de décision est très difficile de mettre en œuvre. Sinon, nous serons conduits tous dans des conséquences très sérieuses et très lourdes. Chers dames, chers messieurs, il continue en disant, les alliés occidentaux discutent également de la dissuasion comme garantie probable de sécurité, par exemple, un stationnement, du stationnement d'un arsenal d'armes conventionnelles en Ukraine. Alors, il a été rapporté précédemment que l'Ukraine pourrait créer une bombe nucléaire en quelques mois. Une bombe nucléaire, soit une bombe nucléaire sale, en quelques mois sans le soutien des États-Unis d'Amérique. Donc, cela veut dire quoi? Ils veulent se baser sur certains thèmes, comme le dernier thème là. Il a été dit que l'Ukraine pouvait créer des bombes sales, ce sont des bombes sales, sans le soutien des États-Unis d'Amérique. Donc, en d'autres termes, ils risqueront de passer pour soutenir l'Ukraine à créer son arsenal militaire. Oui, ils risquent de le faire. Donc, voilà la décision qu'ils sont en train de mettre sur la table. Ils veulent restituer, remettre les armes de l'Ukraine, ou bien ils vont prendre des raccourcis pour équiper l'Ukraine avec des armes nucléaires occidentaux. Vous comprenez? Et ensuite, accompagner l'Ukraine dans son développement de missiles nucléaires sur son territoire avec des produits chimiques. Selon, comme le disent, faire des bombes sales. Mais ce sont toujours des nucléaires. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, cette situation est déjà tombée du côté de la Fédération de Russie. À l'heure où je vous parle, Vladimir Poutine a un discours qu'il va tenir de 17h à 17h ou 18h, heure de Moscou, aujourd'hui. Vous allez voir cette vidéo, ce discours. Donc, il y a un discours que Poutine doit tenir aujourd'hui à 17h ou 18h, heure de Moscou. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Et ceux qui peuvent connaître, regardez un peu, vous mettez en commentaire, selon l'heure d'Afrique. Voilà ce qu'ils disent. Donc, Poutine doit sortir et il va parler de cette affaire parce que ça devient gravissime. Et on se pose bien des questions, est-ce que c'est ça qui va changer la donne? Alors, ils le font pourquoi? Parce que l'Ukraine n'a pas et ne possède pas des moyens de dissuasion pour dire stop à la Russie. Et lorsque vous voyez les décisions que Poutine prend, même sur ces négociations de paix, lorsqu'il parle des négociations de paix, il est complètement interdit de donner à l'Ukraine des armes nucléaires pouvant frapper sur le territoire russe. Il y a ça là, à l'intérieur. Allez regarder, vous allez trouver. Et c'est cette ligne qu'ils veulent complètement briser. Et ça, c'est l'une des dernières lignes. C'est l'avant-dernière ligne. Après cette ligne, ça serait l'envoi des troupes de l'OTAN sur le front. Parce qu'il n'y a plus quelque chose d'autre qui peut encore briser ou bien traverser cette ligne-là. Vous comprenez? Alors, voilà la situation du côté de l'Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Oui, les États-Unis d'Amérique, le bloc européen et otanien ont complètement décidé de mettre ce monde dans un chaos total. Voilà ce qu'ils veulent faire dans le monde. Il faut que tout le monde soit témoin. Tout le monde soit témoin par rapport à ce qu'ils veulent faire. Ils veulent envoyer du nucléaire en Russie, en Ukraine. Ah oui, pour faire aussi une menace de dissuasion sur la Russie et tous ses alliés. Et ça va leur permettre ici de venir continuer à faire face à la Russie. Mais en tout état de cause, les Russes n'ont pas peur de ça. Malgré que les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne possèdent des missiles nucléaires, Poutine menace. Donc, je ne vois même pas d'ailleurs ce qui va faire peur à la Russie sur l'Ukraine. Et vu que l'Ukraine est toute face à face à la Fédération de Russie. Donc, nous allons voir la suite. Chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Continuez de partager la vidéo au maximum. Mettez suffisamment de j'aime et s'il vous plaît, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, je vous en prie. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Allez vous abonner à la chaîne. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas, des vidéos du front,
des vidéos, des confrontations directes entre la Russie et l'Ukraine, du côté du Hamas et en fait, toutes les confrontations du monde, nous les publions sur YouTube lorsque nous avons moyen. Alors, pour rejoindre le lien, cliquez-y. Pour rejoindre la chaîne YouTube, cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez ensuite sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification qui va apparaître. Là, vous serez automatiquement abonné sur la page. Et s'il vous plaît, tâchez de laisser suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. N'hésitez pas de mettre notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.